Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. T'as vraiment une réponse? Enfin, j'ai pas de réponse là, mais les gens pensaient que les volcans c'était des dieux qui étaient en colère. Est-ce que tu penses vraiment que je veux dire que la science peut expliquer qu'on ait vu deux personnes littéralement en train de gerber sur une ouverture béante au sommet d'une pyramide pour nourrir je ne sais quelle... Enfin... Oui, les gens ont toujours utilisé des croyances pour pas se pencher sur comment les choses marchaient. Mais je sais ce que je suis en train de dire, Raymond. C'est justement, on va pas dire c'est inexplicable. Il faut chercher des réponses en fait à ce qu'on a vu. Ça pourrait être. Tu sais, il a dit un truc intéressant quand Jackson, j'étais avec lui. Enfin, moi, mon dernier jour, là, je l'ai passé avec lui parce que pareil, je lui ai expliqué. Vous le savez, j'ai cru qu'il était mort, c'est tout. Et oui. il a dit un truc, c'était que on a vu des choses et que peut-être qu'on était sur une balance et qu'on penchait d'un côté et il s'est repris, il parlait du bien, ce genre de choses, mais plus peut-être de quelque chose de... c'est pas rationnel. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais, je cherche dans ma tête le mot et j'arrive pas à retrouver le mot qu'il m'a dit. Tangible. Quelque chose de plus... Ah, putain, non, j'arrive pas et... Non. Terre à terre, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'en fait, peut-être qu'on était là pour équilibrer quelque chose, même si on n'est que, je sais pas, 3 brins d'herbe ou 3 plumes, j'en sais rien, parce que littéralement, on a vu des choses qui sont pas explicables, et moi, personnellement, qui me font peur. Mais il faut pas s'arrêter au pas explicable, en fait. Il faut essayer d'expliquer. C'est ça que mais je veux dire, je veux pas finir comme un putain de taré dans une cave en train d'essayer de ressusciter des gens parce qu'ils sont morts et que je veux les retrouver. Enfin, mais je veux pas faire des rituels, je veux savoir comment ça marche. Je veux savoir pourquoi, qu'est-ce que c'est ces trucs. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça se trouve, peut-être que lui, il était aussi juste comme ça, vouloir savoir comment ça marche, et peut-être, je vais pas me mettre à faire des rituels, Lucas. Non, j'ai pas, c'est juste que je comprends. Moi aussi, j'ai envie de comprendre, c'est juste, j'ai peur que des fois, il y ait une frontière qu'on passe, et que on soit du mauvais côté de la balance, et ça, je veux pas, en fait. Je veux pas. Mais regarde où est-ce que ça nous mène, toutes ces connaissances. On a creusé dans des... Enfin, les deux fois, on est tombé sur ce genre de truc-là. Par contre, clairement, j'en ai ras le cul d'aller sous terre pour élucider des trucs. Je veux dire, à chaque fois, on descend une putain d'échelle. À chaque fois, on va trouver des saloperies blanches qui veulent nous bouffer la gueule. Et à chaque fois, on va devoir tirer dans la tête des gens. Je veux plus ça. Je veux plus. Ouais, je suis d'accord, moi. C'est pour ça que j'essaye de garder contact avec Michel de Borsavin, et je pense que le côté plus recherche de la chose et recouper ça avec des textes scientifiques, en fait, parce que il y a beaucoup de légendes qui parlent de résurrection, qui parlent... Mais c'est ce que je vous disais sur l'archéologie et la médecine. Peut-être que c'est pareil avec... c'est ce que je disais, les légendes et la médecine aussi. Mais tu penses en recoupant tout ça, on a déjà retrouvé des remèdes dans des textes anciens, en fait. Donc peut-être tu penses qu'on pourrait expliquer aussi, je veux dire... Moi, oubliez pas... on a vu cette chose qui... Attends, tu vois ça présenté devant le public? Non, j'ai jamais dit que je voulais présenter ça devant le public. Je présente pas mes recherches devant le public tout le temps non plus. Je fais des papiers de recherche qui durent des années et je les publie s'il y a une conclusion. Il y a plein de choses que je publie jamais aussi. Mesdames et messieurs les professeurs, je vous présente devant vous la nouvelle révolution. Mais non, mais elle veut pas dire ça, Ray. Sortir les gens de la mort. Vous avez juste à vous saigner devant une tête qui parle en bronze ou en laiton. Vous t'en rendez compte ou pas? Je sais pas, il y a bien eu des révolutions qui étaient... là, je vous présente cette hormone qui, en fait... on s'en fout, mais la médecine, c'est comme ça aussi. Tu comprends bien ce que je dis. Est-ce qu'on peut éviter juste, comme la dernière fois, se quitter en mode un petit peu bizarre? Je dis juste, et je pensais, Raymond, que tu le comprendrais, que la recherche, c'est toujours intéressant, et que recouper plusieurs disciplines, c'est intéressant, et que des gens comme Michel de Borsavin sont vraiment plus intéressants que ce qu'on pensait au premier abord. Oui, c'est intéressant, c'est même passionnant, c'est même... Et je m'en veux presque de ressentir presque de l'excitation à voir ça, mais c'est aussi hyper dangereux.
Moi, je veux juste pas qu'on soit... En fait, je vous comprends tous les deux, je suis d'accord avec vous. Mais c'est dangereux, mais je ne dis pas qu'on doit retourner dans une pyramide. Moi, jusqu'où ça va aller? Je veux juste pas là, je parle juste de recherche. Je vous propose pas de partir en voyage. Non, je sais, c'est juste... j'ai peur qu'on soit confronté de plus en plus à ça si on commence vraiment à... Parce que, oui, moi aussi, ça m'intéresse. C'est juste que je veux pas être celui, en fait, qui va convoquer des gens pour aller extraire des choses d'une pyramide. Et en fait, je pense à Larkin et peut-être que Larkin, au début, il était juste curieux et qu'il voulait pas ce qui s'est passé. Puis même si ce genre de truc tombait entre de mauvaises mains. Enfin, Underpress, il voulait peut-être juste ressusciter sa femme. C'est peut-être la seule chose qu'il voulait faire. Il avait peut-être pas de mauvaises intentions. Enfin, j'en sais rien. Et je m'en fous. Mais imagine, ça tombe dans les mains de quelqu'un qui veut vraiment l'utiliser pour son pouvoir et pour détruire... Mais comme toutes les avancées scientifiques... Mais on est quoi, nous, en fait, là? Moi, j'ai besoin de savoir, parce que à chaque fois qu'on est réunis, il se passe quelque chose. Enfin... je suis sûr qu'il se passe plein d'autres choses où on n'est pas là non plus. J'espère, parce que... Vous voulez qu'on se mette d'accord sur quoi? Sur le fait de détruire ces trucs-là? Je voulais juste avoir une conversation. Ouais. C'est vrai. Vous êtes les seules personnes à qui je peux parler de ça, avec Jackson, en fait. Donc, pardonnez-moi d'avoir besoin d'en parler. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est... je pense qu'on s'emporte, c'est de ma faute. Non, mais je pense qu'on voit des choses extrêmes et je pense qu'on a aussi besoin d'en parler d'une manière... Je sais pas, on ressent tous les... En tout cas, ça serait bien qu'on se revoie peut-être dans d'autres conditions aussi, je sais pas. L'amicale déjà. Oui, et puis on peut se revoir à Boston, on peut peut-être... on n'a qu'à se dire que, je sais pas, une fois par mois, on fait quelque chose où on n'est pas armé et où on... de toute façon, on est maintenant responsable de l'amicale d'archéologie de Boston, donc... on peut commencer à parler de... Qu'est-ce qu'on en fait aux autres membres. Mais ça, c'est super, on fait ce que ça a toujours été. Maintenant, c'est nous qui décidons, en fait. Il y a plein de gens qui sont passionnés par ça. Je suis sûr qu'il y a d'autres étudiants qui seraient peut-être intéressés aussi. Ouais. Puis on a un super bouquin maintenant. Par les textes anciens. Voilà. Non, mais en vrai, et puis on a ramené aussi... regarde, t'as acheté le bouquin, peut-être que... C'est vrai que t'as pas acheté le livre de Beth Elohim pour rien. Peut-être qu'on peut faire un événement, dire voilà, on est allé à une vente aux enchères, ou peut-être qu'on se... non, juste on a ce texte et il est intéressant archéologiquement, voilà. Je sais pas. Et puis, je sais pas, peut-être que même Sir Martin, il peut aussi... on peut le recontacter, peut-être que il peut peut-être nous prêter des objets, et que... Ouais, je sais... Ouais, enfin, je sais pas, ça peut être intéressant. Ouais. Moi, il y a tout à faire, en fait. C'est nous qui décidons. On peut faire ce qu'on veut. Et c'est une bonne chose. Et on se dira aussi les choses si jamais ça va trop loin. Ça, je pense que c'est nécessaire. Et Célia, je t'aiderai à chercher s'il faut. Merci. Parce que je pense vraiment, Raymond, que recouper nos disciplines... même au niveau de la médecine pure et dure, parce que moi, les textes égyptiens, je t'avoue que c'était plutôt Howard qui... mais ça m'intéresse quand même, et... moi, clairement, je suis pas aussi doué que vous pour faire ce genre de choses, mais moi, je suis prêt à vous aider aussi, je veux dire... faut juste me dire ce que je dois faire, et moi, je suis de bonne volonté, hein. Mais je pense qu'on peut pas se permettre au XXe siècle aujourd'hui de se contenter de dire d'une chose que c'est pas explicable. Peut-être aussi parce que ça fait peur et que des fois, Ça, je le comprends très bien, mais... Après, en vrai, dire qu'on ne veut pas chercher l'explication, je le conçois totalement, parce que ce qui nous est arrivé est... oui. C'était... Mais en tant que scientifique, j'estime que c'est mon devoir de chercher des explications, surtout... Bref. Je pense que j'ai besoin de me reposer aussi.
de digérer tout ce qui s'est passé. Vous passez le reste du voyage à discuter de sujets un peu moins graves et un peu moins... Important n'est pas le mot. Mais voilà. Vous profitez de ce voyage qui est malgré tout assez agréable. Et puis, vous rentrez aux États-Unis, à New York d'abord, puis Boston. Luca, tu rentres à Boston après ce voyage un peu éreintant et un petit peu de voiture. Tu as dit au revoir à Celia et à Raymond, espérant les voir bientôt. De toute façon, c'est évident, vous allez vous revoir. Et tu arrives justement à la boutique, et tu arrives au moment où Liam Kelly, ton ami, sort de la boutique au moment où tu arrives, en fait. Liam, j'arrive du port, là. On vient d'arriver, on revient d'Europe, là. Ça va, pas trop fatigué, ça va? Écoute, c'était... Ouais, si, franchement, je suis un peu fatigué et tout. Ça a été ici? Ouais, y a pas de souci. Écoute, quand t'auras le temps, j'aimerais bien te parler d'un truc. J'ai un petit service à te demander, mais je t'expliquerai plus tard. Je vais pas t'embêter maintenant. Puis je dois rentrer, donc. Mais ouais, faudra qu'on en discute. Ça va? Ouais. Y a rien de grave, mais voilà, faut que je t'explique un petit peu tout. T'inquiète pas. Te stresse pas avec ça. Repose-toi et puis on en parle bientôt, d'accord? Tu repasses dans peu de temps. De toute façon, je vais rester ici. Il faut que je regarde comment je remette un petit peu d'ordre à la boutique et remettre un petit peu mon nez dans les affaires. Mais je suis là. De toute façon, là, je reste pendant un petit moment. Donc, reviens, repasse cette semaine si tu veux. Ouais. On fait ça du coup. Après, si c'est urgent, tu veux qu'on... Non, mais t'inquiète pas, c'est pas si urgent. T'en fais pas. Bon, okay. Bonne soirée, bon repos, et puis on se voit bientôt. À bientôt, ciao. Et donc, tu rentres chez toi, tu poses tes affaires, et honnêtement, tu t'écroules dans ton lit sans avoir eu la chance de croiser ton grand-père, mais tu le verras certainement un peu plus tard. Raymond, tu dis donc au revoir à Celia, Luca, et tu rentres dans ton petit appartement. En entrant, tu découvres qu'il y a un courrier de ton frère. Alors, il y a bien plein d'autres courriers, évidemment, mais tu remarques tout de suite celui qui porte l'écriture de ton frère. Je l'ouvre. Tu l'ouvres, et c'est une petite lettre, vraiment, il n'y a pas beaucoup de mots. Mais il demande simplement de discuter avec toi pour remettre les choses à plat. Quand tu le souhaiteras, bien évidemment. Le courrier a été déposé il y a de ça facilement une semaine. D'accord. Je me pose à mon bureau. Ouais. Je commence à récupérer mon matériel pour lui répondre et je commence à écrire. J'arrive pas à trouver mes mots au début. À un moment, mes yeux vont vers le livre qu'on a récupéré lors de cette enchère. Et mon esprit se concentre plus là-dessus et je me mets à l'ouvrir et l'étudier. Et à un moment, j'oublie même carrément de répondre à la lettre de mon frère. Très bien. Tu fais ça un instant et puis très rapidement, le sommeil t'appelle et tu t'endors. Celia, tu dis au revoir à Luca, à Raymond, promettant de se revoir bientôt. Et puis, tu profites un petit peu, faut pas se mentir, de cette marche jusque chez toi, seul, dans les rues de Boston. Et puis tu entres. À peine rentré, tu entends ta sœur et Marissa en train de chanter ensemble une chanson plutôt joyeuse et immédiatement ça te met en fait dans une bonne ambiance et t'as pas de... Il y a un côté pas de transition si tu veux et en même temps ça te rassure et tu te sens immédiatement chez toi.
les aventures que tu as vécues à Vienne te paraissent presque lointaines maintenant, tellement ça te paraît chaleureux. Et puis du coup tu rentres, tu croises le chemin évidemment de ta sœur et Marissa qui te saluent avec plaisir, et puis vous échangez un petit peu rapidement. Cependant, tu vas te coucher parce que tu es éreinté de ce voyage. Raymond, Luca, Célia, vous êtes tous les trois contactés par Sia Martin, et puis vous prenez un rendez-vous et vous vous retrouvez donc quelques jours après être rentrés. Vous vous retrouvez à New York, dans la fameuse salle d'attente que vous connaissez si bien, avec cette petite secrétaire qui vous fait patienter. Il y a toujours cette même déco très travaillée. Et la vue ? Et la vue. J'en profite pour regarder la vue parce que c'est bien différent de Vienne. Et les meubles, le mobilier quoi. Et donc vous attendez dans cette pièce avec cette décoration, ces tableaux, ces plantes, et puis la vue. Écoutez, je suis hyper content de vous voir. Vous allez comment ? Ça va vous ? Pas trop fatigué ? C'était quand même quelque chose ? Finalement, je me suis assez vite remise à l'heure américaine. Et vous, du coup ? C'est vrai qu'en fait, une fois revenu dans le train-train quotidien, on se remet vite dans le bain assez vite, quoi. Les affaires au magasin. Mais je suis assez curieux de ce qui va se passer là, j'avoue. Et toi, ça va, ouais ? Je sais pas trop où j'en suis, mais on avance. C'est le principal, non ? J'espère que Jackson va bien aussi. Ouais, je me fais pas de soucis pour lui. C'est un grand garçon, il peut s'en sortir. On vous fait rentrer. Et du coup, Sia Martin vous accueille. Immédiatement, il vous remercie. Il explique qu'il a déjà correspondu avec Erosberg et avec Jackson Elias, qu'il connaît toute l'histoire. Alors, bon, qu'est-ce qu'il connaît exactement, hein, vous n'en savez pas grand-chose. Il vous remercie grandement. Et d'ailleurs, il vous paye plus que prévu. Et au bout d'un moment, il fait j'ai entendu parler, bien sûr, par Elias, que vous avez acquis, du coup, l'amicale de Boston d'archéologie et patati. Mais voilà. J'ai cru comprendre que votre intérêt dans cette archéologie était similaire, dirons-nous, à celle de Jackson Elias. Et donc, je voulais savoir si vous avez décidé de garder, dirons-nous, le cap déjà établi à l'origine, c'est-à-dire archéologie, ce qui est passionnant, bien évidemment, mais ou si vous étiez plus intéressé par un cap un peu plus occulte, ésotérique, dirons-nous. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.